Et bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nouveau tirage pour vous, côté sentiment, affectif, voilà, vous l'attribuerez à votre vie. Donc, on va voir que ça va me parler des énergies passées, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être une invitation à trouver son bonheur. Il y a peut-être eu l'envie de commencer en fait je sais pas, une nouvelle étape dans sa vie. Il y a peut-être le besoin de se reconnecter à soi-même et avoir eu l'envie tout simplement de se détacher de ce que l'on a eu pour pouvoir avancer ou de se détacher d'une personne pour notre bien-être. En tout cas, il y a aussi le fait d'être peut-être méfiant par rapport à quelqu'un. Donc, on va voir de quoi ça nous parle. En tout cas, ce que je vois, c'est que votre énergie pour le mois de juin, les taureaux, ça va être une énergie à vouloir en fait ressurgir en fait un petit peu et pouvoir recommencer en fait une nouvelle histoire comme je disais, dans le sens où on prend conscience de quelque chose. On est passé par des difficultés et là, voilà, on a besoin de suivre un petit peu sa propre musique à nous, ce qui nous correspond le plus. On a ce besoin-là, d'accord? Donc, je vais recouvrir ensuite les cartes, hein. Mais pour le moment, ce que je vois, c'est que la difficulté que vous avez, c'est donc le chariot. C'est donc le fait de prendre une initiative. C'est le fait d'entreprendre ce nouveau chemin. Vous avez peut-être compris quelque chose, mais en fait, il faut arriver à le faire. Et c'est là où réside votre difficulté, parce que vous ne savez pas quelle direction prendre ou comment le faire, par exemple. On voit également la carte du renouveau énergétique, donc je la lirai ensuite, mais c'est peut-être ce besoin justement qui a un changement par rapport à tout ça et le fait d'entreprendre quelque chose, hein. Donc, comment sortir de tout ça? On va avoir que peut-être vous allez devoir prendre du recul par rapport à une situation ou par rapport à vos émotions. Il y a un petit peu le fait d'essayer d'y voir un petit peu plus clair côté à l'intérieur de soi en fait, dans son affect. Il y a vraiment cette notion-là de peut-être prendre conscience de quelque chose ou de visualiser quelque chose qu'on n'avait pas vu et ça va nous donner peut-être l'impulsion pour pouvoir prendre ce nouveau chemin, cette nouvelle direction ou du moins prendre l'initiative pour ça. Donc on voit également que ce que vous pouvez faire c'est communiquer, donc ça va être peut-être communiquer avec son ange gardien, avec ce que vous voulez, mais en ce que vous croyez, mais en tout cas on voit qu'il y a vraiment le fait de peut-être harmoniser par rapport à ses émotions, ce que l'on a et ce que je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si vous étiez une personne peut-être, voilà, des fois vous êtes bien, des fois vous n'êtes pas bien, des fois vous êtes positif et des fois pas. Et il y a un peu une notion comme ça de trouver un peu cet équilibre entre voilà ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous allez faire. Voilà, un peu quelque chose comme ça. Ça peut parler aussi de communication, mais en tout cas, vous vous dirigez vraiment vers les amoureux. Donc, le fait de faire un choix ou le fait de trouver justement quelqu'un, le fait d'avoir un amoureux ou une amoureuse, voilà, ça va être peut-être le fait que ça va pas être facile de prendre une décision parce que des fois, en fait, on veut tout. On est comme ça, on veut tout, on veut pas avoir à choisir en fait entre un choix et l'autre. Et c'est là où réside un petit peu le côté complexe de tout ça, c'est qu'il va falloir prendre une détermination par rapport à quelque chose. Donc, je vais recouvrir les cartes pour voir de quoi elles nous parlent un petit peu plus. N'hésitez pas à liker, à commenter hein, et à vous abonner. C'est un nouveau tirage que je fais sur ma chaîne. Donc voilà, si ça vous parle ou quoi, n'hésitez vraiment pas parce que ça va permettre de continuer ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, d'accord. Ok. D'accord. D'accord. Ok, donc là, en fait, voilà. Ça va me parler justement de... Alors, c'est comme si peut-être que justement, vous n'avez pas eu de proposition. Peut-être que c'est ça qui vous angoisse. Peut-être que c'est ça, en fait, qui vous trouble parce que vous n'avez pas de proposition. Et peut-être que justement, c'est là où est l'ombre de nous-mêmes, en fait, et ça nous déstabilise dans notre tête. Ou peut-être que justement, vous avez eu une invitation
voilà, à quelque chose dans votre vie et du coup en fait ça vous a engendré peut-être une difficulté en fait dans votre tête, limite un petit peu pour certains des dépressions, etc. Mais en tout cas on voit qu'il y a une énergie comme ça de mal-être, hein, le côté ombre que l'on a tous et le fait de trouver un petit peu sa joie. Donc pour d'autres ça peut m'indiquer que vous êtes justement passé par une ouverture tout simplement à rencontrer quelqu'un et peut-être d'avoir commencé avec quelqu'un, mais voilà, pour d'autres ça va m'indiquer justement le contraire, c'est que vous n'avez pas d'opportunité et du coup en fait ça vous bloque dans votre tête parce que vous espérez que quelqu'un arrive. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle nous dit de plus. On voit que justement vous avez peut-être une comment dire, vous ressurgissez de vos cendres. Vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose et vouloir saisir une opportunité afin de faire un changement, d'accord? Donc on voit que la difficulté, comme je disais, c'est le fait peut-être de, je sais pas, soit vous recevez un message, comme je disais au début, c'est un peu, voilà, à double tranchant, c'est ce message, mais voilà, c'est comme si vous aviez un message où justement vous n'en avez pas. Vous vous sentez un petit peu dans une boucle en fait, et vous ne savez pas quelle direction prendre parce que c'est un petit peu confus. Vous n'arrivez pas à maîtriser votre chariot, tout simplement, votre direction. Vous ne savez pas comment entamer cette opportunité que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais c'est un peu comment je fais quoi. Donc là en fait on voit que pour sortir de ça, il va falloir que vous ayez les idées claires. Et côté émotion, il va falloir que vous sachiez un petit peu sortir peut-être de votre ego ou peut-être justement savoir ce que vous voulez tout simplement parce que ce n'est pas clair dans votre tête, hein. Donc on voit effectivement de la communication, j'ai l'impression, ou le fait peut-être de devoir communiquer avec d'autres personnes et de s'ouvrir un petit peu dans cet aspect-là et de parler, ça fait du bien, et de tout simplement trouver cette harmonie avec d'autres personnes. Donc voilà, j'ai l'impression qu'effectivement vous vous dirigez vers le fait de faire un choix et ce choix peut être justement que vous vous bloquez par rapport au fait de prendre ce nouveau chemin parce que dans votre tête vous bloquez complètement. Vous êtes en train de visualiser des choses qui ne sont peut-être pas comme ça, mais en tout cas vous vous sentez comme l'image, c'est-à-dire que vous vous sentez en fait lié, en fait noué, vous vous sentez attaché à quelque chose et vous n'arrivez pas à vous en séparer parce que ça vient de votre tête. Donc essayez de prendre ce mouvement, essayez de prendre cette initiative de faire un choix et commencez peut-être à bouger parce que c'est vraiment votre difficulté, hein. Donc je vais vous lire la carte du renouveau énergétique pour savoir de quoi elle nous parle. Parce que c'est quand même une difficulté et si on ne débloque pas ça, on ne va pas arriver à prendre ce mouvement qui nous apporterait quelque chose de bien puisque déjà ça nous libérerait un petit peu la tête, hein. Alors, renouveau énergétique, tout est en train de changer en toi. C'est pour ça que je vous disais, j'avais cette carte-là. Donc, je continue. Une toute nouvelle organisation est en train de se mettre en place. Tu dois continuer à intégrer une nouvelle organisation de tes énergies. Ce renouveau énergétique va donner un renouveau dans ta vie et cela dans de très nombreux domaines. Je vais y arriver. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Un nouvel éveil est en place dans tes énergies et tu dois continuer tes efforts et ton investissement dans ce que tu entreprends pour être dans une vraie libération énergétique. Tu es en train d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie en lien avec ce renouveau énergétique. Tu vas naturellement aller vers de nouvelles habitudes de vie et de consommation. Tout cela va se faire sans que tu t'en rendes compte. Tu peux aussi avoir envie de modifier ton style vestimentaire, ta coupe de cheveux, etc. Tout cela est en lien avec le renouveau de tes énergies. Tu as passé un cap très important et cela te permet d'être connecté avec la vérité et avec ton âme. Tu vas dès maintenant vouloir mettre en place de nouveaux projets et être dans des relations positives. Écoute tes ressentis et avance selon tes désirs profonds. Vraiment, ça parle vraiment par rapport à ce tirage, c'est dingue. Donc, de quoi est-ce que vous devez par rapport à mon petit oracle pour sortir de ce petit souci de mouvement là et... Tac, alors, ouvre la porte. Waouh!
Cette carte te demande de regarder derrière la porte ce qui se cache dans ton inconscient. C'est en méditant sur tes actes et tes réactions que tu pourras comprendre pourquoi tu agis comme cela. Donc voilà, il y a vraiment le fait de comprendre quelque chose ici parce qu'on est bloqué et on n'arrive pas à avancer parce qu'on a ce blocage à l'intérieur, il y a l'inconscient qui travaille ici et il va falloir que vous mettiez des idées claires en fait par rapport à ça, par rapport à vos sentiments, par rapport à tout ce qui est affectif, etc. Donc n'hésitez pas à communiquer soit, je disais, avec votre ange gardien pour qu'il vous guide de la meilleure des façons ou tout simplement à communiquer avec d'autres personnes, peut-être à essayer de sortir un petit peu, de retrouver des personnes et de sortir afin de pouvoir vous permettre de vous débloquer. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker comme je disais, à commenter et à vous abonner. Merci, à bientôt, ciao ciao.